Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous propose ce tirage qui vient un petit peu en complément du tirage précédent, c'est-à-dire le tirage que j'avais fait sur le thème ce que vous apportez à la relation. Ici, on va voir ce qu'il ou ce qu'elle apporte cette autre personne dans votre relation. Alors, on va voir, j'ai repris les mêmes jeux, les mêmes questions, les mêmes intentions. Les mêmes jeux simplement pour avoir les mêmes énergies, hein, pour ne pas avoir une énergie du jeu des vampires ou des fées ou autre, alors qu'ici on a le rider. Voilà, je voulais qu'il y ait une certaine cohérence et une certaine harmonie entre les deux, un équilibre. Voilà, donc on va tirer tout de suite les cartes. Alors on va peut-être être vraiment dans quelque chose de complètement différent, qui ne va pas s'adresser aux mêmes personnes, comme ça peut être un complément. J'en sais rien en fait, on va voir ce que les cartes viennent nous dire, mais on peut être dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le tirage qui a été fait précédemment. Par contre, je vous invite à regarder les deux, ne serait-ce que par curiosité, pour voir si ça vient compléter un petit peu votre tirage ou pas du tout. Hein. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui regarderont l'un et pas l'autre, enfin, vraiment suivez votre intuition. Alors, les commentaires n'apparaissent pas, c'est normal, hein, ils apparaîtront quand je les validerai à mon retour de congé. Donc vous pouvez tout à fait laisser des commentaires, des témoignages, il n'y a pas de souci. Je les validerai à mon retour, j'y répondrai aussi. Même chose pour les demandes d'information pour les guidances. Voilà, je ne me connecte pas du tout sur les réseaux pendant mes congés. Je décroche totalement. Donc j'enverrai les demandes d'information ou je vous répondrai à tous la dernière semaine du mois d'août. Voilà. Alors, on va voir vos énergies. C'est un petit état des lieux, en fait, hein, de vos énergies par rapport à la relation. Hop, on va voir ce que ça vient nous dire. Alors, votre énergie. On est dans le 4 de coupe ici. Donc, le 4 de coupe, c'est un peu l'inertie. C'est tranquillité, stabilité, un petit peu d'indifférence, quelqu'un qui est un petit peu plongé dans ses pensées. À la limite de l'ennui, mais c'est pas un ennui pesant, c'est plutôt un ennui un petit peu voulu, un petit peu l'ennui des vacances par exemple. Vous voyez, le fait de flâner, voilà, d'être tranquille. Hein, donc par rapport ici, votre état d'esprit, c'est ça, vous êtes tranquille, voilà, vous n'avez pas envie de bouger spécialement, vous n'avez pas envie pour l'instant Oui, c'est ça, vous n'avez pas envie de faire, ou de faire des projets, ou de trouver des réponses. Vous êtes bien comme vous êtes, voilà, vous êtes tranquille, posé, vous n'avez pas spécialement envie non plus qu'on vienne vous déranger, donc voilà. Et ici, on a quelqu'un qui est dans une énergie complètement différente, qui est ici dans le 3 de denier, donc c'est le fait de vouloir une relation constructive, de faire des efforts de façon à aller dans le même sens que l'autre personne, de construire quelque chose, d'avoir de bonnes relations tout simplement. C'est un peu aussi le travail en équipe, hein, de façon à faire aboutir des projets ensemble. Voilà, donc on a deux énergies différentes. Mais ici, c'est pas forcément en opposition à l'autre personne. Hein. L'autre personne, voilà, elle conçoit une relation dans le fait de travailler ensemble à des buts communs, de faire des projets ensemble. Mais vous, c'est pas le fait que vous concevez une relation comme un ennui. C'est plutôt qu'en ce moment, vous êtes plutôt dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que peut-être que vous avez voilà, ces derniers mois ont été compliqués pour vous. Vous avez été un petit peu malmené par votre environnement, votre entourage, votre boulot, et vous avez besoin simplement de respirer, de vous poser et qu'on ne vous demande rien. En fait, je crois que c'est ça. En fait, vous êtes à l'instant T en ce moment, vous avez envie de rien. Vous avez envie qu'on vous foute la paix. En gros, c'est ça. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes en opposition avec la personne qui, elle, a envie de construire une relation sur des projets. Ça ne veut pas dire que vous ne voyez pas, vous aussi, cette relation comme ça. Mais à l'instant T, vous avez envie qu'on vous fiche la paix, de tranquillité, qu'on vous laisse dans votre coin, voilà, de décompresser, en fait. C'est un peu... vous savez, comme quand on a été dans une tension assez soutenue et puis on a un peu les nerfs qui retombent. Là, c'est un peu ça que je ressens. J'ai l'impression que vous avez un peu les nerfs qui retombent. Alors, on va voir ce qui vous a étonné par rapport à ce que la personne peut-être vous apporte dans la relation. Ça peut être en bien ou en mal, hein, peu importe. Alors, en quoi elle vous a étonné? Et on a le pendu.
Donc le pendu, c'est la patience, c'est l'idée du sacrifice aussi. Et j'ai l'impression que peut-être cette personne vous a étonné justement par sa patience, par le fait de prendre le temps, de regarder les choses avec un œil neuf, sous un autre angle. Le pendu, c'est quelqu'un qui... comment je pourrais vous dire ça qui est aussi dans le dépouillement, qui a une idée un peu d'impuissance. Et ici, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, c'est peut-être un petit peu ce qui ressent, mais je pense que cette personne vous a plutôt étonné par le fait de réussir à avoir de la patience par rapport aux difficultés peut-être que vous avez rencontrées dernièrement, à prendre son mal en patience en fait. C'est peut-être quelqu'un qui est très volontaire dans le fait de vouloir aller de l'avant, de faire des projets, qui aime faire des choses, voilà, et puis vous étiez peut-être pas du tout dans ce mood-là, et finalement il vous a étonné par sa patience, par le fait de se sacrifier un petit peu aussi entre guillemets, hein, c'est-à-dire le fait de laisser un petit peu ses envies de côté pour vous laisser le temps voilà, de respirer, le temps de faire les choses à votre idée, le temps de peut-être vous reconstruire aussi, et il vous a laissé le temps dont vous aviez besoin en fait. Ou il vous laisse en ce moment peut-être le temps dont vous avez besoin. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui vous a étonné parce qu'il a peut-être un caractère de quelqu'un qui aime être tout le temps dans l'action, hein, qui aime toujours faire des choses. Donc voilà. On va voir en quoi il vous a déçu maintenant. Et là, on a les angoisses. Donc peut-être c'est quelqu'un qui a été très angoissé dernièrement ou qui a beaucoup de... comment qui se pose trop de questions. Ici, c'est plutôt ça que je vois peut-être. Qui se pose beaucoup de questions, qui est beaucoup dans le mental, qui réfléchit beaucoup trop. Vous trouvez qu'il réfléchit trop, que la machine s'emballe des fois. Du coup, vous avez l'impression que... c'est en ça que ça vous déçoit un petit peu, c'est quelqu'un pas qui se repose jamais, mais qui se pose trop de questions, qui trouve des explications à tout. Quelquefois, vous n'avez pas d'explications à fournir. Et il est toujours en train de demander mais le pourquoi du comment, et pourquoi ceci, pourquoi cela. Et c'est quelque chose qui vous pèse et qui vous déçoit aussi, parce que vous pensiez que vous faisiez peut-être plus confiance, et là, vous avez besoin de vous expliquer un petit peu sur tout. Il a besoin d'être rassuré, peut-être. Donc, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Alors, on va voir maintenant ce que vous avez adoré. Par rapport à ce que cette personne vous a apporté. Et l'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'envie, la passion créative. Hein. C'est l'étincelle un petit peu de passionné. En tout cas, c'est l'envie, c'est un petit peu le coup d'envoi, le début de quelque chose. Donc, ce que vous avez adoré, c'est que cette personne, elle vous donne de l'impulsion pour y aller. Des fois, vous êtes un peu dans ce mood-là en ce moment. Cette personne, elle lâche pas l'affaire, quoi. Elle vous invite à vous bouger, elle vous tire vers le haut. C'est un peu ça que je vois ici. C'est une personne c'est l'étincelle, c'est l'envie. C'est quelqu'un qui a toujours des projets, qui est passionné, qui a besoin d'aller de l'avant. Voilà, c'est quelqu'un qui vous motive, qui vous booste. Hein, et ça, vous adorez. Même si vous êtes pour l'instant un petit peu... vous avez un peu les nerfs qui retombent, vous avez besoin de vous poser, vous avez envie de rien en fait, mais en tout cas vous savez que c'est quelqu'un qui vous booste, qui est là pour vous tirer vers le haut, et ça vous adorez. Alors on va voir maintenant ce qui d'après vous manque à votre manque peut-être dans cette relation, par rapport à ce qu'elle peut vous apporter, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous manque. Alors on va voir ce que c'est. Et c'est l'as de coupe. Alors c'est intéressant ça. Parce que l'as de coupe, c'est tout ce qui concerne l'émotion. Donc ça peut être une certaine sensibilité en fait. Et ce qui vous manque peut-être, c'est que cette personne, elle est dans la passion, ok, mais peut-être qu'elle dévoile pas tellement ses émotions en fait. Peut-être que...
On a deux as ici, c'est pas anodin. Et ici, autant ici on a l'étincelle, quelqu'un qui vous pousse vers le haut, qui vous booste. Bah, ici on a un peu l'inverse, c'est-à-dire que ce qui vous manque un peu, euh, c'est peut-être quelqu'un qui dévoile un peu plus ses émotions. Hein. C'est quelqu'un qui est toujours dans l'action, hein, et qui va peut-être, a peut-être du mal à aller un petit peu en profondeur, un petit peu à dévoiler ses émotions, faire part aussi peut-être de ses envies. Donc du coup, bah, vous passez peut-être à côté de certaines opportunités de cœur avec lui, peut-être des choses que vous pourriez faire, des projets que vous pourriez envisager. Et comme cette personne peut-être n'ose pas se dévoiler suffisamment à vous, bah, ça reste un petit peu en stand-by ou juste un projet comme ça qui n'aboutit pas. Ça peut être d'habiter ensemble, ça peut être de prendre peut-être une maison ensemble, hein, de partager un lieu, de mettre en place quelque chose qui conforte votre relation, voilà. Et ça vous, en fait, c'est ça. J'ai l'impression que ce qui vous manque, c'est un petit peu un manque d'opportunité pour consolider votre relation. C'est quelqu'un qui, je pense, qui est beaucoup dans l'action, dans les projets, mais les projets un petit peu, les voyages, la création, peut-être de boulot, ce genre de choses, mais qui ne va pas forcément en profondeur. Qui, je sais pas comment vous dire ça, qui est plus dans l'action que dans la réflexion émotionnelle, si vous pouvez comprendre. Ici, avec cet as de coupe. C'est voilà. Alors, on va voir maintenant ce que cette personne vous a apporté, tout simplement. Oh là, encore un as. C'est dingue. En fait, ce que cette personne vous a apporté, je pense que c'est une réflexion, ou du moins un début de réflexion sur la façon de concevoir une relation. C'est-à-dire que c'est peut-être que depuis longtemps, vous n'aviez pas eu une relation sérieuse, ou du moins quelqu'un où vous sentiez que ça pouvait être la bonne personne, même si vous avez eu des relations longues par le passé. Mais on peut être en relation longue en sachant que bah, on n'a pas forcément les mêmes envies, ou on sent qu'on n'évoluera pas de la même façon. Donc voilà. Et ici, j'ai l'impression, parce qu'on a trois as, hein, on est vraiment dans le nouveau, le début de quelque chose ici. Ça peut être un début... un début de projet créatif, de création, ça peut être un début de réflexion, ça peut être un début d'émotion. Le fait d'aller chercher des opportunités émotionnelles, des opportunités créatives, des opportunités de réflexion. Mais ici, ce que cette personne, en gros, vous a apporté, c'est peut-être le fait de pouvoir amorcer une réflexion sur la façon dont vous souhaitiez vivre votre relation. Ça, je le vois très fortement, je le ressens très fortement. Je ne vois pas autre chose d'ailleurs. Ici, c'est vraiment la seule idée qui me vient en tête, c'est ça. C'est le fait de réfléchir à la façon dont vous concevez à présent une relation. Et je pense que bah, cette personne, avec peut-être sa patience, avec le fait de... comment je pourrais vous dire ça le fait d'être dans le partage, le fait voilà, de vouloir construire, le fait d'être dans des projets créatifs, le fait d'être dans ce genre d'énergie et d'avoir la patience aussi d'attendre peut-être que vous arriviez à rebondir par rapport à une situation difficile ces derniers mois. Ça vous a donné matière à vous poser beaucoup de questions par rapport à cette personne. Mais pas en mal, hein. Au contraire, à vous dire, bah tiens, cette personne, peut-être qu'elle a été là pour vous, peut-être qu'elle a été suffisamment patiente ou d'autres auraient abandonné. Elle a été prête à sacrifier peut-être sa volonté d'avoir des réponses, de construire, de construire concrètement des projets au niveau matériel. Elle a mis ça de côté peut-être pour
attendre que vous sortiez un peu de cette inertie dans laquelle vous étiez. Voilà, en tout cas, ici, c'est un peu ça que je vois. En fait, cette personne, pour résumer, cette personne, elle vous a invité, vous donner l'envie de réfléchir peut-être sur voilà, comment vous conceviez une nouvelle relation. Mais en tout cas, quel que soit le truc, elle vous tire vers le haut. C'est-à-dire que elle vous porte un petit peu. C'est quelqu'un qui vous motive, qui vous porte. Vous savez qu'elle est là pour vous. Donc voilà, c'est un beau tirage qui est complètement différent de celui que j'avais fait précédemment. Mais c'est malgré tout un beau tirage. Parce que c'est une personne qui a de la patience. C'est une personne qui... comment je pourrais vous dire ça? D'ailleurs, si elle se pose beaucoup de questions, et puis si... oui, si elle peut, par exemple, être beaucoup dans la réflexion et tout ça, c'est aussi par rapport au fait de vouloir construire, de vouloir que ça fonctionne. Hein. Donc, ici, voilà, ici, on est vraiment dans ce genre de... dans ce genre d'énergie. Alors, on va prendre un oracle, le Queen of the Moon. On va voir ce que ça vient nous dire. Alors, ça peut être un conseil, ça peut être quelque chose à travailler, ça peut être un avertissement aussi, quelque chose à laquelle il va falloir vraiment prêter attention. Donc, on va voir. Et ici, on a le changement. Donc, c'est une belle carte. Hein. Regardez, quand je vous parlais justement d'impulsion, que cette personne vous tire vers le haut, vous donne l'impulsion. Regardez, ici, cette personne, elle prend appui pour prendre son élan. Elle prend appui sur on dirait un œuf un peu, je vois pas ça comme une planète, je vois ça comme un œuf, avec cette robe derrière. Ici, c'est le changement, c'est l'évolution, c'est la capacité à rebondir, à reprendre son élan pour rebondir. Et en fait, cette personne, ça résume un peu ce que cette personne est pour vous. C'est-à-dire que cette personne, elle est là pour vous donner l'impulsion d'aller de l'avant, peut-être d'amorcer un changement. Hein, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu dans un trop-plein de beaucoup de choses, donc vous avez besoin de vous poser, vous avez envie de rien de précis, mais en fait, cette personne, elle est là, elle va être là, du moins elle va être là pour vous remotiver, hein, pour vous redonner de l'allant, pour vous redonner la niaque, vous donner l'envie de changement, de changer, d'évoluer, de grandir. Hein, donc, c'est un beau message ici. Alors, on va prendre une carte du Messenger Oracle. Et on vous dit embrasser le masculin. Alors là, c'est une carte très intéressante parce que le masculin, en fait, c'est l'énergie yang. Par excellence, c'est l'énergie de l'action, d'entreprendre, de faire. Contrairement au féminin sacré qui est un peu plus dans l'intuition, la réflexion, la créativité. Ici, on est un peu plus avec l'énergie masculine de l'empereur, de quelqu'un de volontaire, qui va de l'avant, qui fait des choses. Donc, embrasser ici le masculin, c'est ça que ça vient vous dire. Ça y est, il va être temps maintenant de passer peut-être à l'action, d'agir. Donc, on vous dit, ouvrez-vous à cette énergie un petit peu masculine. Alors, bon, si votre autre est un homme voilà, il est dans l'action, il a envie de faire des projets, là c'est quelqu'un qui vous motive, qui vous donne l'impulsion pour changer. Et si on vous dit, prenez cette impulsion, ce changement qu'il vous offre à bras le corps en fait. Hein. Là c'est l'énergie yang, la volonté, l'action, le fait de vouloir agir, de vouloir y aller, de vouloir faire les choses. Hein. Donc ici, voilà, ça vient aussi compléter, il y a une vraie logique ici. Alors, on va prendre une carte des... Ah, j'ai une carte tombée. Les anges de l'amour, ça vous dit quoi? Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc ici, c'est une invitation aussi à y aller. Hein. C'est-à-dire, peut-être que cette personne, elle attend aussi un signe pour
faire part de ses émotions, elle attend un signe pour être rassurée, hein, parce que peut-être qu'elle se posait beaucoup de questions par rapport à, à votre relation. Donc peut-être que c'est lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être c'est aussi lui donner l'impulsion qui lui manque, peut-être pour ouvrir son cœur, tout simplement. Exprimer votre amour, c'est aussi faire un pas vers l'autre personne, peut-être sortir un petit peu de votre inertie, votre pause, votre mise en parenthèse, même si c'est une parenthèse enchantée, hein, peu importe, mais sortir un petit peu de cet immobilisme. Hein. On a le pendu qui est juste à côté, c'est la patience, mais c'est aussi des énergies un petit peu bloquées qui sont à côté de vous ici. Donc ici, on vous invite à changer, et pour ça, on vous dit peut-être d'exprimer simplement votre amour. Dites-lui les choses, peut-être dites-lui ce que vous ressentez, de façon à ce qu'il puisse s'ouvrir à vous aussi. Et puis, ça y est, il est temps de, voilà, il est temps de vous lancer, en fait, de prendre les choses en main, de passer à l'action, tout simplement, de quitter un petit peu cette pause que vous aviez instaurée. D'ailleurs, on va revenir dans des énergies un petit peu de rentrée, hein, pour ceux qui regardent ce tirage au moment où la vidéo est tournée, c'est-à-dire mi-août. On va arriver dans des énergies de... un petit peu de rentrée, où on se remotive, on retrouve son travail, où on cherche du boulot, on refait voilà, des démarches. On a quitté un petit peu la pause estivale pour redémarrer. Hein. On commence ça y est, même si on n'y est pas encore, on commence à y penser. Et là, on vous dit, exprimez-vous auprès de cette personne. Hein, et voilà. En tout cas... je pense que ce qu'il ou ce qu'elle vous apporte, c'est vraiment, ici, le maître mot, c'est l'impulsion. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vous motive, c'est la motivation, l'impulsion. Hein, que ce soit peut-être dans votre couple, dans votre relation, mais aussi peut-être au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui est là pour vous soutenir, quels que soient vos choix. C'est quelqu'un qui a beaucoup de patience, mais qui du coup, peut-être se pose beaucoup de questions aussi. Voilà. Et du coup, manque un petit peu de... pas de sincérité, mais elle n'ose pas forcément dévoiler ses sentiments comme elle l'aimerait. Hein. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite à regarder le tirage précédent parce que c'est complètement différent. Donc je pense que peut-être que ça ne parlera pas aux mêmes personnes, peut-être que ça va venir apporter un complément aux personnes qui n'étaient pas très convaincues par le tirage d'avant, qui se disaient oui, il y a des cartes pour moi, mais il y a une autre partie pas pour moi. Peut-être que la partie manquante, elle est ici, et inversement. Donc voilà. Donc écoutez, faites-moi part en tout cas de vos commentaires, de votre ressenti, de vos témoignages aussi par rapport à votre situation. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.